Eric, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Sandrine, je vais bien, merci. Donc, je viens vers toi pour te poser une question sur un sujet d'actualité quand même, l'IA, parce qu'on en parle quand même beaucoup. Et l'IA par rapport à notre métier, à l'avenir de la naturopathie. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu peux dire? Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'ai communiqué d'ailleurs il y a 2, 3 semaines sur Facebook et sur Instagram à propos de l'IA. Alors nous, on a intitulé, parce qu'on a programmé un webinaire que je vais faire demain d'ailleurs, et sur l'IA, on l'a intitulé de la manière suivante. On a expliqué que en fait, les naturopathes très bien formés ne seront pas mis en danger avec l'IA, mais les naturopathes pas très bien formés, euh, alors de manière un peu familière, on dit les naturopathes qui sont pas bons, ou voilà, on va pas dire mauvais, mais qui sont pas à la pointe, ils Hein. vont pas pouvoir résister. Pourquoi? Parce que l'IA, aujourd'hui, n'importe qui peut mettre sur son ordinateur ChatGPT, il y a aussi Claude, il y a plusieurs IA qui sont possibles. Et aujourd'hui, on peut interroger l'IA, on n'a même pas besoin aujourd'hui même de rentrer les informations par un clavier, on peut discuter directement avec elle et on peut tout à fait demander à l'IA de réaliser une consultation. Mais évidemment, elle va être capable de réaliser une consultation basique, elle ne sera pas capable de réaliser une consultation très élaborée. Alors, pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? euh, Très probablement, les naturopathes mal formés ne vont pas pouvoir résister à l'IA parce que l'IA est gratuite. Donc, c'est qui permet aux naturopathes de vivre? C'est des clients patients. S'il n'y a plus de clients patients, Hein. ils vont avoir des soucis. Les naturopathes vont avoir des soucis. Et pourquoi les naturopathes mal formés vont être rivalisés de manière très forte avec l'IA? Parce que l'IA est capable de faire peut-être pas encore, mais très prochainement, sera capable de réaliser une consultation basique. Parce qu'il suffit de rentrer des données et elle est capable, et on voit bien qu'elle est capable de faire des choses très intéressantes. Donc, faire une consultation basique, ça, elle va en être capable. Et comme beaucoup de naturopathes font du copier-coller, utilisent beaucoup les compléments alimentaires, n'ont pas forcément une compréhension quand il y a un trouble qui leur est cité. Par exemple, j'ai des maux de tête, etc. Ils vont donner un protocole un peu copier-coller automatique. Ils vont pas être capables forcément de voir tous les liens qui sont en arrière-plan, les troubles digestifs, les déséquilibres hormonaux, etc. Pour maîtriser une consultation, chaque fois qu'on a un renseignement et qu'on donne ensuite des conseils, on doit être capable d'avoir une lecture euh, très détaillée, c'est-à-dire comprendre quel est le trouble, c'est-à-dire le trouble du bien-être ou de santé doit être compris dans un contexte particulier. Avoir des boutons à 18 ans, c'est pas forcément pareil qu'à 50 ans. Il y a un dérèglement hormonal pour le premier et pour le second, ça peut être une fatigue hépatique. Donc déjà, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan derrière le même symptôme, parce que c'est pas la même pseudo, c'est pas la même chose, c'est pas le même parcours de vie, c'est pas le même âge, etc. Donc on voit bien qu'il faut poser des questions très précises et que si on est dans une naturopathie copier-coller où les élèves ont appris des protocoles un peu standards, eh ben c'est sûr que là, eux, ils vont se faire vite dégager avec la naturopathie que proposera l'IA. Par contre, l'IA ne pourra pas proposer une naturopathie sophistiquée, entre guillemets, euh, qui est pointue, qui va dans les détails, qui est capable de comprendre les mécaniques, les mécanismes qui sont en arrière-plan dans chaque trouble de santé. Et ça, c'est pas donné à l'IA pour plusieurs raisons. Parce que déjà, l'IA, elle est alimentée par, on va dire, elle n'est pas alimentée par n'importe qui. Elle est Hein. alimentée par une sorte d'élite qui choisissent quoi mettre dans l'IA. Par exemple, il y a certains, alors vous savez très bien, je le dis à mon public, la naturopathie ne guérit
aucun trouble de santé et ne soigne aucune maladie. Ceci dit, la naturopathie hygiéniste, lorsqu'elle est bien faite, elle permet de favoriser l'application des facteurs de santé, que sont l'alimentation, euh, que sont le repos, le sommeil, les loisirs, tout ce qui peut, le bien-être, les bains d'air, les bains de soleil, le contact avec la nature, etc., etc. Tout ça ce sont des facteurs de santé. Quand tous ces facteurs de santé sont optimisés, ça permet d'optimiser l'homéostasie. Qu'est-ce que c'est l'homéostasie? C'est la capacité du corps à réguler des constantes telles que la température, la tension sanguine, mais pas que. Lorsque vous vous blessez ou vous vous cassez, par exemple, le bras, certes, on peut vous mettre un plâtre ou vous donner un anti-inflammatoire, mais c'est pas ça qui provoque la guérison. Ce qui provoque la guérison, c'est les processus internes, les processus intelligents qui favorisent justement le retour à l'intégrité, qui tend vers le retour à l'intégrité. Mais ce retour à l'intégrité, comme on le sait bien, il y a des points de non-retour. Lorsque l'organisme est très déséquilibré, le point de non-retour, il y a certaines pathologies, on voit bien qu'il n'y aura pas de point de non-retour. Mais cette capacité homostasique, c'est ça qui explique qu'on obtient des résultats favorables dans certains cas, juste en conjuguant tous les facteurs de santé ensemble et en corrigeant aussi de manière individualisée toutes les erreurs, tous les troubles que la personne a pu engendrer. Par exemple, si elle mange mal, si elle est stressée, si elle dort mal, voilà, ou si elle prend des toxiques, voilà. Ça, tout ça, on le corrige. Et c'est en corrigeant ces facteurs de santé que des fois on assiste à des améliorations de bien-être. Sans parler de guérison, on va dire amélioration de bien-être, qui persiste dans le temps, hein, c'est pas juste éphémère. Par exemple, j'ai mis sur le site de l'école NED certains résultats que j'ai obtenus lors de consultations. Par exemple, il y a une personne qui vient me voir, j'en parle toujours parce que c'est vraiment un exemple qui est très parlant. La personne vient me voir avec une coxarthrose bilatérale. Cette coaxiose bilatérale, normalement, à part mettre une prothèse, on ne peut rien faire d'autre. Un mois après le protocole antidouleur, 5 mois après, le radiologue lui demande pourquoi vous venez me voir parce que la radio est parfaite. Si vous demandez à une IA, est-ce qu'une coaxiose bilatérale peut se régénérer à 100%, il vous dira non. Donc on voit bien que s'il vous dit non, c'est que les personnes qui ont nourri cette IA considèrent que c'est une pathologie qui ne peut pas évoluer favorablement. Donc là, on voit bien que l'IA n'ayant pas ce genre de paradigme, parce que là, on est dans un paradigme différent. La médecine allopathique considère que l'arthrose, la coarthrose, c'est dû à des usures. Si on s'intéresse usures mécaniques, si on s'intéresse aux travaux du docteur Signalé, qui est un médecin qui a fait des recherches et qui a donné son avis sur les maladies arthrosiques, et lui aussi a eu des résultats très intéressants. Lui, il parle d'encrassage cellulaire. Il dit que quand la cellule est encrassée, elle dysfonctionne. C'est-à-dire, encrassée, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des molécules toxiques qui ont pénétré au niveau de la cellule et qui provoquent des dysfonctionnements. Et il y a des travaux scientifiques à l'appui qui prouvent que une molécule exogène peut très bien entrer dans la cellule et provoquer des dysfonctionnements au niveau du noyau, au niveau des mitochondries, etc. Donc lui, il parle d'encrassage. Il dit que quand une cellule est encrassée, qu'elle à cause de toxiques exogènes qui sont rentrés dans la cellule, eh bien, ça peut faire dysfonctionner cette cellule. Et quand on rééquilibre le fonctionnement cellulaire, eh bien, des fois, on assiste à des résultats intéressants. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans le même paradigme. C'est pour ça qu'en allopathie, on ne peut pas envisager une restauration de l'intégrité de l'organisme dans ce cas de figure. Eh bien, docteur Signalé, non seulement il a obtenu des résultats, voire des guérisons, puisque lui, les médecins ont employé ce terme, et, euh, et il explique que c'est dû à un encrassage cellulaire. Et si on arrive à freiner ou arrêter le moteur qui alimente l'encrassage cellulaire, eh bien, on peut favoriser la restauration cellulaire et obtenir ce genre de résultats.
Donc on voit bien qu'on n'est pas sur le même paradigme, on n'est pas sur la même logique, et que l'IA donc ne pourra pas concurrencer, entre guillemets, ou mettre à mal un naturopathe hygiéniste bien formé, parce que de facto, l'IA va dire non, c'est pas la peine d'aller plus loin, ce genre de pathologie ne peut pas se régénérer. Alors, je précise que nous, en tant que naturopathe, on ne soigne et on ne guérit aucune maladie. Et puis, voilà, ça, c'est vraiment important. Quand on obtient des résultats, eh bien, c'est le fruit de l'eau. Et d'ailleurs, c'est pas juste une astuce pour ne pas être concerné par, je veux dire, pour contourner la loi. C'est la vérité. C'est-à-dire qu'on on n'a pas le droit de parler de guérison et on n'a pas le droit de dire qu'on guérit quoi que ce soit, qu'on soigne quoi que ce soit, parce qu'en l'occurrence, ni on soigne ni on guérit, parce que c'est l'organisme qui s'auto-régule. Lorsqu'une personne se casse le bras, c'est personne d'autre, ni le médecin, ni le naturopathe qui soigne la fracture. Réellement, c'est l'organisme qui ressoude les deux morceaux. Et donc, il y a une intelligence, qu'on le veuille ou non, qui contribue à cette restauration et qui permet d'optimiser et de favoriser le retour à l'intégrité du corps dans une certaine mesure. On sait très bien qu'il y a des pathologies même en naturopathie hygiéniste, et en plus de ça, selon les stades, qui ne peuvent pas bénéficier d'une régénération, en tout cas complète. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire que l'IA ne pourra pas, pour des questions idéologiques et pour des raisons aussi de connaissances, pour le moment, elle n'est pas alimentée dans ce genre de connaissances, ne pourra pas concurrencer un naturopathe hygiéniste bien formé. Et puis, il faut se dire aussi, c'est une précision que je fais, la naturopathie représente un métier de niche par rapport à boucher, charcutier, etc. C'est un métier qui est quand même beaucoup moins connu du grand public que les métiers courants que je viens de citer. C'est un métier de niche qui se développe, certes, mais qui reste quand même un métier de niche. Il y a 6000 naturopathes, et dans les pays qui ont reconnu la naturopathie, on est 10 fois plus, 50 à 60 000. Donc la marge de manœuvre, enfin la, la, la capacité à développer ce métier en France est importante encore, puisqu'on est à même pas 10% du potentiel qu'on pourra atteindre. Ceci dit, cette naturopathie va être concurrencée par l'IA si elle est mal enseignée, parce que c'est même pas la faute des naturopathes, c'est que les formations sont souvent de pied de qualité et ça fait que c'est pas il y a beaucoup de naturopathes qui n'obtiendront pas ce genre de résultats que je viens de citer parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances. euh, euh, on leur a pas donné les connaissances nécessaires et c'est pas leur faute, hein, c'est en relation avec la formation. Et en plus de ça, l'école ENED, bon, c'est quand même bien de parler de nous. Nous, on fait une naturopathie hygiéniste de niche à l'intérieur de la niche elle-même que représente le métier. Alors, je m'explique, c'est que la naturopathie enseignée à l'école ENED est en désaccord avec plusieurs points qui sont affirmés en naturopathie. Par exemple, dans beaucoup d'écoles de naturopathie, on met les fruits en avant en disant qu'ils vont consommer beaucoup, alors que si on en consomme beaucoup sans tenir compte du terrain, ça peut être catastrophique comme résultat. On l'a vérifié maintes et maintes fois. Dans beaucoup d'écoles de naturopathie, on dit qu'il faut dissocier les protéines et les féculents. Expérimentalement et scientifiquement, c'est faux et on peut le prouver. Et moi, j'ai fait une vidéo justement pour ça. Et comme ça, je peux citer de nombreux points où on est en désaccord avec la naturopathie officielle, non pas parce qu'on a envie de se démarquer juste pour se démarquer, parce qu'il y a une réalité expérimentale et scientifique. Donc voilà. Donc comme nous, à l'école ENED, on fait une naturopathie qui est déjà un métier de niche, et en plus de ça, on propose une approche qui est de niche dans le sens qu'elle est confidentielle par rapport à ce qui est proposé dans beaucoup d'écoles. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on obtient des résultats. C'est pas de manière arbitraire qu'on a décidé qu'on allait proposer plutôt telle approche que plutôt une autre. C'est parce qu'on obtient des résultats factuels, objectifs. Voilà, c'est pour ça que on a à l'école ENED, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est proposé dans différentes écoles. Donc voilà, c'est pour ça que un naturopathe bien formé n'est pas en danger vis-à-vis de l'IA. Par contre, un naturopathe mal formé avec des choses erronées, il va l'être, hein, ça c'est clair. Il va être concurrencé par l'IA qui est gratuite. Voilà, tout simplement pour ça.
Donc, moi, je mets en garde les naturopathes de vérifier si leurs connaissances sont suffisantes, parce que l'IA va très rapidement les mettre en difficulté. Et comment on se rend compte d'un naturopathe qui est bien formé? Ben, c'est assez simple. Sur 10 clients patients, moi j'obtiens 7, 8, voire 9 dans certains cas, amélioration de bien-être, parce qu'on n'a pas le droit de dire de santé, en première consultation. Ce qui veut dire que c'est ça. Et il y a un journaliste qui me demandait est-ce que c'est ce que devraient obtenir tous les naturopathes? Oui, normalement, oui. Euh, on devrait, pour la grande majorité, alors on est bien d'accord, on ne soigne aucune maladie, et qu'en plus de ça, on n'est pas en train de dire qu'on guérit toutes les maladies, loin de là. Mais quand on donne des bons conseils, on voit que les gens dorment mieux, ont une meilleure digestion, toutes sortes de paramètres qui s'améliorent. Et tous ces paramètres devraient être présents chez la quasi-totalité des naturopathes bien formés. Mais c'est loin d'être le cas parce que beaucoup de naturopathes n'ont pas forcément bénéficié d'une formation de qualité, et ça, c'est pas leur faute, hein, c'est en relation avec la formation. Du coup, moi, par exemple, j'en vois qui viennent sur le site de... J'ai un groupe Facebook de 34 ou 35 000 abonnés, et j'en ai vu un encore qui est venu il y a cette semaine, et il a demandé de l'aide. En plus de ça, il a demandé de l'aide parce qu'il n'arrivait pas à régler un problème. Il a demandé de l'aide à un autre naturopathe, donc ça ne fait pas très sérieux de venir en tant que professionnel demander de l'aide sur un forum public où il y a des professionnels et des non-professionnels. Et en plus de ça, il a dit qu'il était naturopathe fonctionnel. Bon, ça en dit long sur la naturopathie fonctionnelle. Toujours est-il que, voilà, quand on n'est pas très bien formé, c'est pas la faute de ce naturopathe, mais quand on n'est pas très bien formé, pour en rien, on est déstabilisé parce qu'on n'a pas de fil conducteur. Donc ces gens-là, oui, ces naturopathes-là, ils vont être remis en cause très rapidement par l'IA qui est gratuite, parce que l'IA est capable de faire une consultation basique, hein. Peut-être pas encore, mais très rapidement, elle y arrivera. Donc voilà, c'est pour ça que j'encourage vraiment les naturopathes qui veulent faire ce métier et que ça dure dans le temps, soit qui ne sont pas encore formés, de choisir une école de qualité, soit s'ils sont formés. Par exemple, j'ai deux élèves aujourd'hui qui proviennent de deux écoles différentes, les deux sont naturopathes, issus de ces écoles, dont une école assez de renom, on va dire, connue, et qui m'ont demandé s'ils pouvaient suivre la formation chez moi, de A à Z, hein, en totalité, parce qu'ils ont observé qu'ils avaient beaucoup de lacunes. Moi, je trouve que franchement, moi, je salue des élèves comme ça parce que ça demande, ça prouve que ça sera des bons naturopathes, hein. Être capable d'avoir suivi une formation, c'est long, ça coûte de l'argent et de tout recommencer de A à Z pour euh, être un naturopathe performant, franchement, chapeau bas. Et là, je sais que là, j'ai des bonnes graines de naturopathe quand je vois ce genre de démarche. C'est pas qu'une histoire. Ouais, on va me dire, oui, ça te fait plaisir pour ton ego. Ah oui, oui, ça me déplaît pas de voir que. euh, D'ailleurs, ces élèves ont assisté à un ou deux lives en direct, puisque tous les dimanches, une fois par mois, il y a un direct live qui dure entre 4 et 5 heures. Et les deux m'ont dit, euh, c'est la première fois qu'on a ce genre de cours. On voit, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu ce genre de cours avec cette intensité, cette qualité. Ils viennent pas, ils me disent pas ça pour me faire plaisir. Donc ils m'ont dit, on voit bien on a beaucoup de choses à compléter parce que beaucoup de choses que vous avez dit dans le cours, on ne l'avait pas du tout appris. Et pourtant, ça va influencer le résultat d'une consultation. Donc voilà, c'est le message que je passe aux élèves. Faites attention avec l'IA parce que si vous êtes mal formé, l'IA va vous concurrencer très fortement. Par contre, ce qui va se passer, c'est que les personnes mal formées risquent de disparaître, malheureusement, et ceux qui seront bien formés, eh ben, vont apparaître de manière comment dire, de manière plus forte parce que euh, parce qu'en fait les clients patients vont rechercher ce genre de naturopathes qui ne sont pas concurrencés par l'IA parce qu'ils sont réellement capables d'apporter une plus-value.
vous n'avez qu'à aller voir les vidéos que j'ai proposées sur le site de l'école de net dans la rubrique euh, euh, interview, ou je ne sais plus comment on l'a formulé. Euh, En tout cas, c'est l'expérience des clients patients. Euh, et, euh, et vous verrez que je n'ai pas besoin de raconter des bêtises. J'ai obtenu des résultats. Alors, quand j'ai dit obtenu, c'est pas j'ai. C'est quand on obtient des résultats, c'est pas que le naturopathe. Moi, je dis toujours que c'est un résultat un tiers, un tiers, un tiers, partagé entre trois acteurs. Le client patient, s'il fait 10% ou 100% de ce qu'on lui dit, c'est pas la même chose. Évidemment, la qualité des conseils du thérapeute, du naturopathe en l'occurrence, naturopathe hygiéniste, et puis la capacité vitale. Si la capacité vitale est haute ou basse, on n'obtiendra pas les mêmes résultats. Donc on voit bien que même si on obtient un résultat positif, on ne peut jamais dire c'est le naturopathe ou c'est moi qui guéris. Non, pas du tout. Si on veut être honnête, c'est un tiers, un tiers, un tiers. La nature, le client patient, son engagement et les conseils du naturopathe hygiéniste. Donc déjà, on, on ne guérit en naturopathie aucune pathologie, on ne soigne aucune pathologie, mais évidemment que si on obtient des résultats, c'est que nos conseils ont été opportuns. Si en plus de ça, c'est associé avec une, un engagement fort du client patient et un minimum de vitalité, même, alors des fois la vitalité dans les chaussettes, mais comme la mécanique fonctionne bien, les hormones fonctionnent bien, le système digestif fonctionne bien, eh ben l'énergie peut remonter. C'est pas tellement que l'énergie soit basse qui fait que la situation est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec si l'énergie est très basse et que tous les organes sont en dysfonctionnement ou sont très très atteints, alors très atteints. Donc du coup, même avec le meilleur protocole et la meilleure volonté, ça redémarrera pas. Donc on voit bien qu'il y a trois paramètres, trois acteurs, et c'est ça qui fait que on obtient ou pas un résultat. Et si certaines fois, j'ai observé des résultats fantastiques, tels que cette correspondance bilatérale, parce que les trois acteurs avaient fait le mieux possible. Le client patient avait joué le jeu à 100%. J'ai donné des conseils qui étaient pertinents et la vitalité a permis de remonter la pente. Du coup, son radiologue lui dit, Madame, pourquoi vous venez me voir? Votre radio est parfaite. C'est juste incroyable, à presque 60 ans, d'avoir une hanche comme si elle avait 18-20 ans. Et ça, il y a la radio, il y a le téléphone. On peut téléphoner au laboratoire pour vérifier que je ne dis pas de bêtises. Donc là, il n'y a pas de doute que c'est pas une arnaque. Donc voilà, c'est pour ça, attention, c'est une mise en garde sur les naturopathes, naturopathes hygiénistes ou naturopathes qui sont pas très bien formés parce que voilà, le danger, c'est que leur métier risque de pas être pérenne enfin, il risque de pas forcément durer dans le temps. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des questions à poser? Ouais, c'était très intéressant parce que bon, en plus je suis maman, donc c'est vrai que l'IA, ça, je m'en préoccupe un peu aussi. Donc voilà, parce que je trouve que Tu es quoi, maman? oui, je suis maman, donc Et tu es naturopathe surtout? oui, je suis naturopathe. Mais en quoi, pourquoi tu dis tu es maman? En quoi ça rentre en ligne de compte? Mais parce que pour choisir leur avenir et tout ça, et puis je vois qu'ils s'en servent, j'essaie de freiner, mais à l'école, ils s'en servent. Et donc je trouve, voilà, des fois je me pose des questions. Alors, c'est vrai que. Alors là, je vais parler, je vais faire une petite parenthèse si tu me le permets, Oui. Sandrine. C'est une parenthèse qui, non plus sur le métier, mais sur l'IA en règle générale. Le problème de l'IA, c'est que si l'IA est utilisée par une personne qui a un parcours de vie, par exemple toi ou moi, qui avons déjà fait plein de recherches, qui avons un certain minimum de connaissances, l'IA ne va pas nous mettre en danger. Le problème, c'est que si l'IA est proposée à des tout jeunes qui vont se nourrir de l'IA en sachant que l'IA est forcément n'est pas objective, elle n'est pas objective, elle est le reflet des concepteurs. Si les concepteurs ont une certaine idéologie de la vie, et ils ont forcément une certaine idéologie, ils adhèrent à certains paradigmes sur le plan religieux, sur le plan spirituel, sur le plan de la santé, tout ça, ça va euh,
ça va délimiter l'objectivité de l'IA. Elle sera, l'IA qui va être utilisée par des jeunes, elle sera le condensé, la synthèse des informations qui seront introduites par ces gens-là. Donc, les jeunes risquent de voir le monde avec avec une optique, avec des verres ou, comme on dit, avec un point de vue qui sera altéré. Alors ça, Oui, déjà, nous tous, hein, par rapport à nos croyances, nos valeurs, l'éducation, etc. Mais on peut essayer d'ouvrir son univers en lisant des livres, en cherchant différents points de vue. Sauf que l'IA est capable aujourd'hui et de plus en plus de répondre à tous les sujets. Beaucoup de gens, et puis un peu, c'est aussi la fainéantise, vont essayer d'économiser parce que lire un livre, ça demande un effort. C'est tellement facile de demander la réponse à l'IA. Et donc, les gens vont s'appauvrir. Au lieu de croire qu'ils vont s'enrichir, ils vont s'appauvrir. Parce que si eux, si les personnes qui utilisent l'IA volontairement ne vont pas chercher à se cultiver en lisant, en allant chercher d'autres points de vue, que ce soit par des livres, des travaux scientifiques, entre autres, en discutant avec des gens, si ils se nourrissent que de l'IA, et certains vont le faire, eh bien, ils vont avoir un univers très restreint et puis ils seront manipulables parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, il faut que vous ayez la capacité à justifier votre point de vue. Il faut être capable de dire je ne suis pas d'accord, mais pour telle et telle raison. Quelqu'un, d'ailleurs, voilà, les gens qui vont adhérer à l'IA, on ne va pas leur demander s'ils sont d'accord ou pas d'accord. S'ils sont nourris que de ça, ils auront, disons, un point de vue plutôt favorable à l'IA en disant l'IA est puissante, l'IA nous donne des informations scientifiques pointues, ceci, cela, sauf que l'IA, elle ne fait que régurgiter, grosso modo, entre guillemets d'ailleurs, elle fait que régurgiter ce qu'on lui a mis comme information. Donc, si l'IA est restreinte en termes de paradigme et de connaissances, elle va limiter son utilisateur. Et donc, les gens vont se retrouver avec des univers euh, très restreints et comme on ne peut pas être jugé parti, ils ne seront même pas conscients qu'ils ont un point de vue sur l'univers qui est l'univers au sens large, hein, c'est-à-dire toutes les connaissances qu'on peut y mettre, qui seront très limitées. Voilà, ça c'est un vrai danger, hein, c'est un vrai danger. L'IA, quelqu'un qui est structuré, cultivé, moi je sais que j'utilise l'IA de temps en temps pour avoir des avis et j'en prends et j'en laisse parce que je vois très bien que l'IA, des fois, dit des choses stéréotypées et elle ne peut pas faire autrement, hein. Elle ne fait que de parler de son propre univers. Mais pour se rendre compte que l'IA est limitée, il faut avoir des références. Celui qui n'a pas de référence, il dira l'IA est fantastique. Voilà. Et c'est un vrai danger. En plus de ça, ça va rendre les gens paresseux parce que vous ne faites pas d'efforts, vous cherchez une information, vous l'avez immédiatement. Et donc, euh, moi, je fais partie des gens qui disent que si les parents ou voilà, les gens qui contribuent à l'éducation des jeunes n'essaient pas de faire un contrepoids et d'apporter d'autres sources d'informations, on va avoir des gens facilement manipulables. Voilà, qui seront des bénis, oui, oui. Ils diront, on leur dira, ça marche comme ça. Ben oui, bien sûr, ça marche comme ça. Parce que dans leur logiciel, ils auront que ça comme élément. Ils n'auront pas d'autres éléments de réflexion. Voilà. Donc, ça promet des jours qui peuvent déchanter parce que l'IA a tout pour séduire le public. Elle est efficace en termes de connaissances. Elle va très vite. Elle encourage la fainéantise, le moindre effort. Alors ça, évidemment, ça attire beaucoup de gens. On n'a pas d'effort à faire. On a juste lire un livre, ça demande un effort. Demander à une IA quelque chose, ça demande aucun effort. On a la réponse immédiatement. En plus de ça, aujourd'hui, on n'a même pas plus besoin de passer la question via un clavier. On peut le demander à l'oral directement. Donc évidemment que elle a tous les outils pour séduire, mais aussi pour manipuler. Parce que
sans rentrer dans le complotisme, quand on a affaire à une population docile, c'est plus facile de la manipuler que si on a une population éduquée qui a des connaissances et qui peut dire je suis d'accord ou pas d'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Ben, Sandrine? t'as tout résumé, toutes mes peurs que j'ai, parce que voilà, moi j'aime beaucoup les livres, et je lis, et justement, comme tu dis, en naturo, du coup, des fois on trouve des trucs pas pareils, donc j'essaie de chercher. Et voilà, comme toi, mais mes peurs, c'est de me dire ouais, que petit à petit, les gens vont plus apprendre à réfléchir, à chercher, parce que le cerveau, c'est un muscle, je me dis. C'est ça, c'est ça. Donc, C'est une chimie, c'est un muscle. ouais, Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment le seul échappatoire, c'est l'éducation des parents. Si les parents désertent, si les parents sont absents de leurs responsabilités, ça va faire des jeunes facilement influençables et manipulables. oui, oui. Bon, après, moi, ici, il y a beaucoup de livres, mais il faut se battre aussi face à la société Voilà, mais et à les l'école. livres, il y a beaucoup de jeunes qui lisent plus, hein, ils lisent plus. Oui. Ils ont un temps d'attention qui est très court. Hum. Même quand ils regardent la vidéo, qui dure des fois une demi-heure, ils vont pas jusqu'au bout. Et maintenant, on a même la possibilité d'accélérer la diffusion de la vidéo pour la voir rapidement. Oui. Donc, ça, c'est sûr que euh, comment on se rend compte comment on se rend compte de notre pauvreté éventuellement en termes de connaissances si on échange avec d'autres et, et ces autres-là, en l'occurrence, peuvent nous montrer nos lacunes et nos points forts et nos lacunes. Mais si on a une sorte de normalisation que tous les jeunes ont le même niveau bas ou médiocre, eh ben, on s'apercevra de rien du tout. Hum. Donc, voilà un peu mes Donc, peurs. moi, je ne suis pas du tout en train ni de critiquer les jeunes, ni de critiquer l'IA, ni de critiquer qui que ce soit. Ça ne sert à rien de critiquer. J'essaye plutôt de proposer des solutions. La solution, c'est ne pas compter sur l'IA pour se cultiver en termes de connaissances de base. Il faut aller chercher des lectures. Oui, on peut regarder des vidéos, on peut faire plein de choses, mais il faut faire un effort. Ceux qui ne feront pas d'effort, auront des connaissances standards et des personnes qui seront faciles à dire il faut aller là, ils iront là, non, non, il faut aller à gauche, à droite, et ce seront des poissons rouges et on les mènera par le bout du nez. Hum. Donc, ça, ça sert absolument à rien de chercher des responsables, il faut chercher des solutions, c'est tout. Et puis après, par rapport à mon métier, ça va, je suis sereine quand même. Je me dis que oui, après, il y a des gens qui risquent d'aller chercher, d'aller voir, parce que l'IA, Oui, tu dis ça parce que tu es à l'école NED. Non, non, Et mais tu même, sais que derrière, je bosse pour constamment amener les bonnes informations. Merci mais, de la responsabilité que j'ai. mais, tu vois, c'était même pas pour me dire parce que j'avais une bonne formation, c'est même pas ça qui me consolait. Je me disais que peut-être que il y a des gens qui vont, parce que l'IA est rentrée quand même très vite dans notre vie quand même, que les gens allaient quand même tenter tout ça, mais je me dis que les gens qui ont besoin de quelque chose de personnalité, de personnel et de personnalisé par exemple, et aussi du contact humain, je me dis tous ces gens-là, ils vont pas partir, voilà, parce que l'IA, c'est pas comme, elle a pas d'émotion, c'est pas un être. Attention, 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 attention. Bon, moi je me conçois comme ça. Pour l'école NED, je plaisantais là. Mais je voulais dire une chose. Beaucoup de gens disent on n'est pas en danger parce que l'IA ne pourra pas faire preuve d'empathie, etc. Je Oh là crois. là là, je mets un bémol. Ah oui, Si tu vas me faire peur l'IA, du coup. comment? Du coup, je vais me reposer des questions. Ah Non. non, ah non, non, mais écoutez, écoute, quand je discute avec l'IA n'est pas humaine, on est d'accord. Mais l'IA peut tout à fait simuler D'accord. de l'émotionnel. Si par exemple, tu es triste et que quelqu'un, parce que tu le payes,
fait semblant d'être dans l'apathie, mais en réalité, il s'en moque. Il y a certains thérapeutes, voire certains psychiatres. Moi, j'en connais, hein, des psychiatres qui. Moi, j'ai un ami qui me disait, j'ai un ami. Alors, je ne dis pas que tous les psychiatres fonctionnent comme ça, mais il disait, dis-moi, je laisse passer le temps et puis après, j'empoche l'argent, j'écoute et puis je dis rien, et puis voilà. Donc, bon, en l'occurrence, c'est un psychiatre qui disait ça, mais je sais que tous les psychiatres ne sont pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui veut simuler, il peut simuler. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une IA pour simuler. C'est-à-dire qu'on peut donner l'impression d'être empathique, et parce que oui, qu'est-ce qui vous arrive, faire semblant d'être à l'écoute et n'en avoir rien à faire. Donc l'IA n'a pas d'émotion, mais elle peut très bien échanger avec quelqu'un de telle manière qu'elle lui renvoie une qualité d'écoute. C'est certain, hein. Moi, j'ai discuté avec l'IA, alors qu'est-ce qui t'arrive? On discute, elle me donne des conseils, mais exactement comme le ferait un humain. Donc, le problème, c'est que la personne qui échange avec l'IA, même si elle sait que c'est une IA, même si elle sait qu'elle n'a pas d'émotion, elle va se prendre au jeu. Elle va se dire, j'ai eu une super écoute de la part de l'IA. Donc l'IA peut tout à fait simuler, parce que c'est juste un échange de mots. Si elle est dans l'empathie, si elle dit vas-y, explique-moi, je vais te donner des conseils. Elle parle comme ça, l'IA. Moi, j'ai discuté avec l'IA. L'IA, vas-y, je suis très touchée. Elle le dit, hein. Ah, mais vraiment, ça me touche. Elle peut tout à fait parler comme ça. Donc, quand on me dit que l'IA n'est pas capable d'être empathique, je pense que les gens n'ont pas discuté avec une IA. L'IA peut tout à fait simuler de l'empathie et la personne qui est en dépression ou qui est en difficulté va, va avoir le sentiment d'avoir été entendu et d'avoir eu un interlocuteur empathique. Tout simplement parce qu'elle utilise des mots qui touchent. Donc, quand on me dit que l'IA n'est pas dans l'empathie, qu'elle n'a pas d'émotion et qu'elle ne peut pas convencer un être humain ou professionnel, eh bien là, moi, je dis que c'est faux. C'est D'accord. faux parce que ben, moi, j'ai discuté avec une IA, elle se comporte exactement comme un être humain. Elle dit alors, vas-y, donne-moi ton avis, je vais réfléchir, je vais te donner des conseils. Elle est très polie parce que tout ça a été mis dans son logiciel. Musk, il a sorti une IA qui est un peu vulgaire, qui dit, voilà, donc on lui a demandé pourquoi elle parlait comme ça, il a dit mon concepteur, donc c'est, en l'occurrence, c'est qui qui a créé, c'est Elon Musk, et mon concepteur a voulu ne pas faire comme les autres. Donc l'IA dit des grossièretés parce que voilà, ça fait bien, bon bref. Mais bon, on voit bien que l'IA, elle est nourrie de ce qu'on a bien voulu lui mettre. Donc une IA, la majorité des IA sont, comme on dit, politiquement correctes. Elles savent comment faire plaisir. Et, euh, et peu importe que c'est une IA ou un être humain qui simule, à partir du moment où un être humain a l'impression d'être entendu parce que on lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive, ça me touche ou quoi, eh bien ça y est, le courant passe et l'émotionnel est créé. Donc, je mets vraiment un bémol aux personnes qui disent que l'IA n'est pas capable de faire preuve d'empathie parce que je pense qu'elle en est capable. Alors, ce n'est pas une empathie réelle, Mm. puisqu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de capacité à ressentir les émotions. Par contre, la personne qui est dans l'affect va être touchée par ce genre de dialogue, au point qu'il y a même des gens qui ont voulu se marier avec une IA, hein, et qui se sont suicidés parce qu'ils n'y arrivaient pas, hein. Donc D'accord. ça va très loin. Des gens fragiles, voilà. Donc une IA peut tout à fait simuler de l'empathie. Et, et la personne qui échange avec l'IA, c'est très, très surprenant, hein. L'IA répond comme un être humain. Ah, tu n'as D'accord. jamais échangé avec une IA apparemment, hein. Non, 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 je me suis pas penchée dessus. Ouais, je sais. Donc Je reste la tête dans mes livres. l'IA va concurrencer les thérapeutes et sur ce plan de l'échange et sur les connaissances.
D'accord. Donc, voilà. Donc, il faut mieux se baser sur nos connaissances et être, les renforcer. Alors, bien sûr qu'il faut être dans l'empathie, bien sûr qu'il faut que c'est pas parce que l'IA simule une empathie que nous, on va ne plus être dans l'empathie. Mais, puis d'ailleurs, un thérapeute qui n'est pas dans l'empathie, c'est problématique. Mm, mm. Mais une IA peut concurrencer très, très fortement un thérapeute. Alors, un naturopathe, c'est pas un thérapeute déjà. C'est un conseiller de bien-être, officiellement et Mm. juridiquement parlant. Mais en tout cas, nous, en tout cas, moi, en tout cas, tel que je le vois, j'ai échangé plusieurs fois avec l'IA. Je sais ce qu'elle sait, je sais ce qu'elle ne sait pas. Et malheureusement, ce qu'elle ne sait pas, c'est déterminant dans une consultation. C'est vraiment déterminant. C'est ça qui fait la différence. Donc, pour le moment, je ne me sens pas du tout en danger avec une IA. Mais si j'étais pas bien formé, oui. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as d'autres réflexions, ma chère Sandrine? Non, mais je te remercie de m'avoir répondu et de m'avoir ouvert voilà, d'avoir eu cette Si un conversation. jour tu es pas bien, tu ouvres ton ordinateur, tu vas voir que l'IA te console. D'accord. Ah ouais, ouais, elle te console, hein. Et c'est gratuit. D'accord. Après, juste petite question pour les gens qui nous écoutent. Demain, tu as dit que tu avais un live, Un webinaire. webinar, pardon. Demain, c'est quoi? C'est samedi? Non, c'est dimanche. Eh ben, Oui, c'est demain sur l'IA. c'est Est-ce que, demain. Eh ben, c'est demain dimanche à 20 h, ouais. ben bon, moi, j'ai eu l'info parce que je suis de l'école, mais est-ce que tout le monde peut, s'ils veulent en Ben là, savoir c'est trop plus? tard parce que la vidéo va être diffusée que dans quelques Ah, jours. mince, pardon. Là, c'est trop Ah, tard. je dis Mais rien bon, alors. c'est une fois par mois, je fais un webinaire. Et le prochain webinaire, j'ai déjà le sujet. On va parler. Alors là, c'est l'IA. Et la prochaine fois, on va parler de la naturopathie fonctionnelle. C'est un leurre. Beaucoup de naturopathes s'intéressent à la naturopathie fonctionnelle en croyant que c'est une plus-value. Ils vont déchanter parce que c'est une naturopathie qui va être problématique en réalité. Mais bon, je ne vais pas développer le Oui, sujet, hein, c'est dans un mois. d'accord. Bon, en Voilà. tout En tout cas, je te cas, remercie. mon public peut s'attendre à une nouvelle vidéo où on va parler de ce sujet dans un mois. Et c'est un sujet intéressant parce qu'il y a énormément de naturopathes qui veulent se former en naturopathie fonctionnelle à croire que c'est une plus-value. Et moi, je vais faire la démonstration que non seulement ça ne va pas être une plus-value, ça va discréditer le métier et ça va même l'altérer dans ses capacités à aider autrui. Alors, c'est vrai, ça mérite une explication. Et alors, par contre, pour la médecine allopathique partielle à la médecine fonctionnelle, c'est une plus-value, mais pas pour un naturopathe. Bon, donc D'accord. j'en parlerai la prochaine fois parce que ce n'est pas le Bon, sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'IA. d'accord. Voilà, en En tout tout cas, cas, je te remercie en tout cas. Et puis, hmm, s'il y a des gens qui veulent avoir des renseignements sur ton école pour être un peu plus formés ou pour savoir, ils peuvent venir vers toi voilà. Alors, le téléphone de l'école, c'est soit le 06 40 11 21 30 ou le 09 50 24 05 34, mais les deux numéros de téléphone apparaissent sur la oui, page oui, puis d'ouverture. on te trouve euh, facilement. toutes les Donc, vidéos, de présentation de toutes les vidéos. Tu as plus de questions, Sandrine? non, ça va. Je te remercie en tout cas. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci, Sandrine. À Merci. bientôt. Je te À souhaite le meilleur. bientôt. Bonne soirée. Merci.